l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture a choisi de mettre au cœur de ces piliers aussi un texte de Paul, extrait de la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 4, les versets 8 à 18. Prenons le temps maintenant d'accueillir cette parole, et puis quelques mots nous aideront à méditer en ce silence. Lecture de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. La mort est à l'œuvre et la vie est en vous. Pressés de toutes parts, nous ne sommes pas écrasés, dans des impasses, mais nous arrivons à passer. Pourchassés, mais nous rejoignons. Terrassés, mais nous achevons. Sans cesse, nous portons dans notre corps l'agonie de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. Toujours, en effet, nous les vivons. Nous sommes livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre existence mortelle. Ainsi la mort est à l'œuvre en nous, et la vie en vous. Pourtant, fort de ce même esprit de foi dont il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous croyons nous aussi, et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus, et nous placera avec vous près de lui. Et tout ce que nous vivons, c'est pour vous, afin qu'en s'accroissant, la grâce fasse surabonder par une communauté accrue l'action de grâce à la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous, l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos détresses d'un moment sont légères par rapport aux voies extraordinaires de la gloire éternelle qu'elle nous prépare. Notre objectif n'est pas ce qui se voit, mais ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Parole du Seigneur. Non, grâce à Dieu. Un tout petit mot simplement sur ce texte, certes dense, où Paul rappelle les situations nouvelles qu'il vit, les adversaires aussi qui contestent son autorité et les tensions qu'il découvre dans cette communauté. Oh, il y a attaché à la communauté de Corinthe. Il y a attaché, souvenons-nous que dans sa vision du Macédonien pour passer sur notre rive, c'est vers ce peuple que le Christ l'apporte. Passionnément attaché à cette communauté comme à Jésus. Il vient de dire et de reconnaître que nous avons en nous un trésor, mais dans des vases d'argent. Peut-être pour nous rappeler que la puissance seule vient de Dieu et non de nous. Et nous entendons ce qu'il dit de l'homme, comme aujourd'hui nous constatons, pressé, écrasé, pourchassé, terrassé. Là où la parole de Paul aussi peut nous aider en cette prière, c'est le rapport profond qu'il existe entre lui, seul, mais aussi cette communauté qu'il lui est confiée. Et il découvre, il le dit, qu'il n'y a pas de mission d'apôtre pour lui seul, sans la préoccupation du salut de tous. Nous portons dans notre corps l'agonie de Jésus. On peut même dire ceci. Le corps de Paul est une prédication. La communauté de Corinthe est un message. Ainsi, une parole, une prière,
une écoute, un appel, un secours, une main tendue. Rien n'est sans importance. Car, fait pour l'autre, donné à l'autre, nous unissons. Dans la prière, je vous propose aussi la 4 action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Nous découvrons ce qu'il y a, cet échange de la vie de l'apôtre à celle de la communauté. Henri nous a montré il y a quelques instants à créer dans la prière une aura, un rayonnement. Que la prédication de notre vie, par la prière, par l'engagement, par l'attention, par le choix, rende visible ce qui est invisible encore maintenant, et que nous savons être éternels. La fraternité, la vérité, la justice et la paix. Prions le Seigneur qu'il nous fasse répondre apôtre de Jésus. Lecture du texte du livre Priez. Je crois en l'histoire de salut, histoire de la libération de l'homme et de tous les hommes et de toutes les femmes. Je crois que Dieu nous accompagne tous dans notre aventure humaine et que seule sa présence est éternelle. Je crois que Jésus est vivant, ressuscité, source de l'Esprit, qu'il est une personne présente, qu'il peut être l'ami des hommes et que cette amitié peut faire le but de toute une vie. Je crois en l'Esprit qui anime aujourd'hui les grandes poussées de libération qui tendent vers l'universalité humaine, concrète, diverse, capable dès lors de communion faite de l'égale dignité et de la libre rencontre de l'homme et de la femme, des ethnies, des cultures. Je communie à l'espérance de tous ceux qui sont convaincus qu'une terre de respect, de justice, d'égalité et d'amitié est possible. Je me sens solidaire de ceux et celles qui en ont fait le combat de leur vie. Je souhaite qu'entre chrétiens, nous soyons capables de célébrer ensemble notre amour pour Jésus-Christ et pour l'homme qui dépasse nos querelles d'Adam. Prière de chrétiens de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Seigneur, sur les cendres de ma vie, sur les squelettes de mes guerres et familles, sur les aridités de mes sécheresses, je te chante. Pour mes frères et sœurs qui ont perdu le chant et la joie, je te chante, car tu es ressuscité. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. Dans la nuit se lèvera une lumière, l'espérance habite la terre où germera le salut de Dieu. Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille son peuple. Peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile
toutes nos guerres. L'espérance habite la terre où germera le salut de Dieu. L'amitié désarmera toutes nos guerres. Notre Dieu pardonne à son peuple. Peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. La tendresse fleurira sur nos frontières. L'espérance habite la terre où germera le salut de Dieu. La tendresse fleurira sur nos frontières. Notre Dieu se donne à son peuple. Peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. Un soleil se lèvera sur nos calvaires. L'espérance habite la terre où germera le salut de Dieu. Un soleil se lèvera sur nos calvaires. Notre Dieu fait vivre son peuple. Peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. Que cette paix nous accompagne et qu'elle puisse surtout aller rejoindre tous ceux et celles pour qui nous prions et ceux et celles que nous gardons attentifs dans notre prière. Comme Henri l'a rappelé, n'hésitez pas sur la petite table ce soir à prendre la présentation de nos frères et sœurs pour qui nous sommes ici rassemblés et pour qui nous devons rester unis. Pour aussi demander à Henri, vous en profiterez, bien ce que sont les appels du mois et qui nous sont toujours proposés. Et puis merci, si vous le voulez, nous nous retrouverons autour d'une petite boisson locale, voilà, au milieu de l'église. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et demandons au Seigneur qu'il nous bénisse et qu'il nous garde comme des veilleux, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est l'Angélus qui est en train de sonner. Alors on va le chanter. Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge t'attend. De toi va naître un enfant Dieu, et tu l'appelleras Jésus. Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge t'attend. De toi va naître un enfant Dieu, et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur je tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse en moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Voici que l'ange Gabriel devant ma Vierge t'apparut. De toi va naître un enfant Dieu, et tu l'appelleras Jésus. Et Dieu se fit petit enfant dont la Vierge lui donna son corps. Il connut toute notre vie, nos humbles joies et notre mort. Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge t'apparut. De toi va naître un enfant Dieu, et tu l'appelleras Jésus. Et son nom est Emmanuel. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions ensemble. Donne le Seigneur